Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et nous allons déballer ensemble un smartphone. Vous l'avez sans doute vu dans le titre de la vidéo, nous allons déballer ensemble un OnePlus. Ce sera le premier OnePlus sur la chaîne. À titre personnel, j'ai eu mon premier OnePlus, c'était le OnePlus One à l'époque, il s'appelait, c'était en 2013, si je ne dis pas de bêtises. C'était sur invitation uniquement à l'époque. Après, j'avais eu le OnePlus Onyx, qui était un modèle un peu bas de gamme, ils n'ont pas du tout renouvelé l'expérience. Et depuis des années, je ne suis pas trop convaincu par le concept, parce que le OnePlus One, de mémoire, j'avais payé ça genre 300, 350 euros. Et là, les derniers modèles chez OnePlus, c'est 800, 700, 800 euros, c'est très très cher. Et là, celui-ci, le OnePlus Nord CE, alors je l'ai laissé comme d'habitude dans l'emballage, exactement comme je l'ai reçu. Pourquoi? Parce que je l'ai commandé sur AliExpress. Alors je vous mettrai sans doute le lien sous la vidéo. Comme d'hab, je ne suis pas du tout sponsorisé ni par AliExpress ni par OnePlus. Mais c'est là que je l'ai trouvé le moins cher et le plus rapidement. Parce que quand on va sur des sites genre Darty Boulanger, il y a marqué qu'il sort le 8 juillet. Et sur AliExpress, eh bien, il y avait moyen de l'obtenir beaucoup plus tôt. Donc je vous disais ce modèle, mais ça va être mieux de parler devant la boîte du téléphone. Alors attendez, je vais enlever le petit scotch. Hop. Voilà. Et voilà, waouh, c'est chouette, waouh. Eh bien, ce modèle, le OnePlus Nord CE, c'est un smartphone, je dirais, milieu de gamme. On est à 300 euros à peu près. Oh mince, c'est dommage, le scotch, ça a déchiré la boîte. Et donc là, ça devient beaucoup plus intéressant parce que c'est accessible à beaucoup plus de personnes. Le packaging est vraiment chouette. Et donc, ça renoue un petit peu avec les origines de OnePlus, parce que OnePlus, cette marque a été créée au début donc pour un modèle, le OnePlus One. Le concept, c'était de faire un smartphone avec des caractéristiques équivalentes à ce qu'on appelait un flagship, c'est-à-dire à l'époque, ça devait être le Galaxy S8 par exemple, un truc comme ça, peut-être S6, enfin bref, et beaucoup moins cher. Donc là, bon, on n'a pas les caractéristiques du S21 de chez Samsung, mais on a un très très bon smartphone pour environ 300 euros. Alors pour celles et ceux qui ne le savent toujours pas, cette marque OnePlus, ça fait partie du groupe BBK Electronics. Et donc c'est un cousin proche de Oppo, de Realme et de Vivo. Le packaging est très chouette, malheureusement la boîte est un petit peu abîmée. Parce que comme vous avez vu, c'est arrivé dans une espèce de pochette. Mais par contre, c'est vrai que la boîte est très 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 belle. J'aime beaucoup Nord, c'est vraiment sympa. Alors si j'ai bien compris, le OnePlus Nord, en fait, c'est la gamme pas chère, entre guillemets. On est quand même à 300 euros, 350. Mais les modèles OnePlus classiques, ça continuera d'être des modèles très chers. J'ai pris la version 8 Go de mémoire vive de RAM et 128 Go de stockage dans un magnifique bleu. Il y a le processeur Qualcomm, il y a les applications Google, Android, évidemment. Donc, tout est bon, on peut y aller. J'espère que c'est vraiment du vrai produit neuf qui n'a jamais été déballé parce que pour me procurer ce OnePlus, j'ai gratté tout Internet. Honnêtement, j'ai essayé partout. J'ai eu un mal de chien à me procurer ce téléphone. Et j'ai fini par trouver quelqu'un qui le vendait donc sur AliExpress, une société un peu bizarre, soi-disant société basée en France, et qui expédie le produit en 3 jours. Mais autant vous dire que c'est un peu chelou leur truc. En plus, ils ont dit que soi-disant ils testaient le téléphone avant de l'envoyer, et que c'était long. Enfin bon, bref. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'espère que c'est vraiment du neuf. Ça a l'air, pour l'instant, ça a l'air. Alors, le téléphone, on va l'enlever juste un instant. Non, il a déjà été déballé. Tant pis. Alors, la petite plaquette ici. Qu'est-ce qu'on va avoir? Donc le packaging est entièrement noir et ça effectivement ça ressemble beaucoup à l'époque quand j'avais eu mon OnePlus One. C'est exactement, en tout cas ça ressemble beaucoup à ce que j'avais eu à l'époque. On a dans la petite pochette ici une coque silicone transparente qui est bien sympa avec cette forme géométrique, c'est assez chouette. Ça change des coques complètement transparentes qu'on a d'habitude. Celle-ci est un petit peu plus travaillée, avec les petits points et tout, donc c'est assez chouette. Qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? Dans la petite boîte, c'est une petite boîte un peu genre iPhone. Ok, waouh, avec le petit outil pour la carte SIM, enfin pour le tiroir SIM. On va avoir donc, c'est très très chouette, cette carte bleue avec marqué
Merci d'avoir acheté OnePlus Nord, l'équipe OnePlus Nord. C'est drôle parce que donc en fait, il y a OnePlus et OnePlus Nord maintenant, hein. Ils ont vraiment séparé les deux entités. C'est assez chouette. J'aime beaucoup ce coloris bleu là, c'est très à la mode. Donc le guide de démarrage, ah, et des jolis autocollants. Ouais, ça aussi, c'est chouette. C'est, je sais plus, c'est Poco, je crois, qui fait ça aussi, les autocollants. On a l'adaptateur secteur, qui doit être assez costaud. Au niveau de la charge, là, c'est 30 watts. Et le téléphone, a priori, d'après ce qui est indiqué sur les fiches techniques, on pourrait le recharger en 30 minutes à 70%. Donc, je vais tester ça. Hop. On a un magnifique câble USB type C rouge. Il est superbe. Vraiment très, très chouette. Et on n'a pas de kit oreillette parce que c'est pas un modèle qui était prévu pour la France. C'est un modèle qui était prévu pour l'Europe, vu le chargeur, mais pas forcément pour la France. Le téléphone en lui-même, alors il a déjà été déballé, donc le vendeur AliExpress va se prendre une mauvaise note parce que moi j'achète un produit neuf, hein, j'achète pas un produit qui a déjà été déballé. Il est très très beau, c'est un très joli bleu. Je vais enlever cette vilaine étiquette immédiatement avec le logo OnePlus. Alors OnePlus, c'est vraiment la marque des geeks, hein. C'est-à-dire que vous arrêtez un mec dans la rue, pour peu qu'il ait une vapoteuse à la main, vous savez qu'il connaît OnePlus, quoi. Les geeks trentenaires en ce moment, évidemment, ils connaissent tous OnePlus. Par contre, pour avoir été vendeur d'Arty, je peux vous assurer que le commun des mortels ne connaît absolument pas cette marque. On a un triple capteur avec un capteur principal de 64 mégapixels. Alors ça, c'est très chouette, le capteur 64 mégapixels. Je pense que c'est le même que j'ai eu il n'y a pas longtemps sur le Vivo V21. Par contre, le module photo, je le trouve vraiment très discret, trop discret. C'est un peu dommage, je trouve ça un peu tristoun. Bon, le design est chouette, mais ça fait vraiment Honor Huawei il y a quelques années, quoi. Enfin, je sais pas, j'aurais bien aimé un truc un peu plus original. Vous voyez, avec la coque, ça rend vraiment bien. Et hop, je vais essayer d'enlever la coque du coup. Je suis parti dans un truc là, voilà. Donc c'est bon. Par contre, ce qui est très sympa, c'est le reflet sur les côtés qui est beaucoup plus violet, beaucoup plus bleu que le dos de l'appareil. D'ailleurs, le dos de l'appareil, c'est une matière mate, hein, c'est du plastique, mais c'est très très mat. Et ouais, les côtés un peu violets, ça c'est chouette, hein, pour le coup, c'est très joli. Donc il y a une horrible protection d'écran qui est déjà posée dessus, que je vais essayer d'enlever. Je suis désolé, mais moi ça m'insupporte ces protections d'écran abominables. Donc, on va faire le tour du propriétaire dans un instant. Le téléphone, évidemment, il fait 5G. C'est du processeur Qualcomm Snapdragon. Et avec un écran AMOLED 90 Hz. Et avec un lecteur d'empreintes sous l'écran. Donc, plein de choses pour me faire très plaisir. Et aussi, quelque chose qui me plaît beaucoup, et je le sens déjà là quand je l'ai en main, c'est qu'il fait seulement 170 grammes. Il est super méga léger. Il est presque aussi léger que le Xiaomi Mi 11 Lite que j'avais testé il y a peu de temps. Alors que normalement, il y a une batterie plus grosse puisqu'ils disent qu'il y a une batterie 4500 mAh. Le bouton Power sur le côté ici, les deux petits boutons pour le volume ici avec le tiroir SIM. En haut, on a le petit trou pour le micro. Ah, c'est sympa cette animation. Alors, en dessous, on a la prise USB type C, les trous pour le haut-parleur, la prise jack et le second trou pour le micro. Donc, ce qui va être intéressant pour moi, c'est que ça fait une éternité que je n'ai pas manipulé un OnePlus. Et donc, du coup, ça fait très longtemps que je n'ai pas manipulé Oxygen OS, qui est cette interface Android, évidemment, hein, développée par OnePlus. Donc du coup, à l'époque, quand j'avais eu le OnePlus One, ça paraissait révolutionnaire, mais vraiment, je pèse mes mots. Ça paraissait révolutionnaire, pourquoi? Parce qu'il faut bien se mettre dans la tête que quand j'ai eu mon OnePlus One en 2013, Android, c'était surtout Samsung, et Samsung, ils avaient la très mauvaise idée, ou HTC, mais ils avaient la très mauvaise idée de rajouter des surcouches, notamment la populaire surcouche TouchWiz qui était horrible, et Android ne ressemblait plus du tout à Android. Et là, grâce à OnePlus, à l'époque, on retournait sur du Android stock, on va dire, et c'était une révolution. Police, le magicien de... Ah d'accord, on peut choisir. Waouh, il y a une police spéciale OnePlus. Oh, c'est stylé. Il y a celle-ci, la Roboto, et celle-ci qui est la One... Oh, je vais mettre la OnePlus, c'est stylé ça. Barre de navigation, oui, donc ça me plaît aussi.
Ok, il y a un petit tic-tic à chaque fois que je clique, c'est assez chouette. Par contre, on voit le rafraîchissement de l'écran. Je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran. Au fait, l'écran AMOLED, voilà, c'est du borderless. On a le petit trou pour la caméra que je trouve très sympa. On a une bordure un petit peu plus importante ici en haut que sur les côtés et un petit peu plus importante en bas qu'en haut. Donc là, il nous explique les gestes, ok. Oui, mais ça, on s'en fout. Ah ouais, mais on est obligé de faire ça. Non, mais ils sont sérieux. Ok. D'accord, ouais. Oh là là, les gars, sérieux, ouais, on s'en fout là, plus vite, ouais, d'accord. Allez, démarrer. Waouh, très très chouette. Oh, on est déjà sur la page d'accueil. C'est drôlement chouette, ça va super vite. Le petit widget éclair avec le 1 qui est rouge, pourquoi? Parce que OnePlus, et le 1 est rouge dans le logo. Oh, c'est vraiment chouette, hein. Superbe téléphone, l'interface a l'air vraiment géniale. Oh yo 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 yo, là on est sur du très beau matériel. Et donc, petite chose, petite précision avant de vous laisser, dans ces prix-là, donc on est aux alentours de 300 €. En concurrent, on va avoir évidemment beaucoup de modèles, parce qu'à 300 € maintenant, quand on cherche un smartphone Android, il y a vraiment l'embarras du choix. Mais si on le compare directement avec des modèles au même tarif, bah, on a quand même un peu plus de chouettes choses, on va dire, du côté de ce OnePlus Nord CE. Alors CE, si quelqu'un sait pourquoi, j'aimerais bien que vous me le disiez, dites, je ne sais jamais comment on dit, bref, dites-le, parce que je ne sais pas du tout pourquoi ce modèle s'appelle OnePlus Nord CE. CE, je ne sais pas à quoi ça correspond, j'ai du mal à comprendre. Mais en tout cas, c'est un bien chouette smartphone. Honnêtement, ça part pour être l'un de mes favoris de l'année, hein. J'ai adoré le Vivo V21 qui est un petit peu plus cher, que j'ai testé la semaine dernière. Mais alors ce OnePlus Nord CE, ça a l'air d'être vraiment sympa. Je vais faire un truc vite fait juste pour la vidéo. Regardez-moi ça, la petite plaque bleue. Évidemment, je ne vais pas réussir à l'attraper. Si, c'est bon. Je vais la mettre comme ça va être encore plus chouette. Regardez-moi ça. Ça va faire la vignette, les gars. Elle est superbe, la photo, là. Donc voilà pour le déballage de ce OnePlus Nord CE. Alors, si vous tombez sur cette vidéo, vous ne connaissez pas la chaîne, je vais mettre ma carte SIM, mes comptes, mes réseaux sociaux, tout ça dans ce téléphone. Je vais m'en servir à fond. Et d'ici quelques jours, je viendrai vous dire en vidéo ce que j'ai pensé de ce téléphone. Donc, si ce téléphone vous intéresse, abonnez-vous pour ne pas louper la vidéo. Et précision importante, je ne réponds pas aux commentaires qui sont sous la vidéo. Les commentaires YouTube, je ne les lis pas. Donc, si vous avez une question à me poser, si vous voulez me contacter, notamment à propos de ce téléphone, eh bien, allez-y, je vous mets sous la vidéo le lien vers mon compte Twitter, et ainsi vous pourrez me contacter très facilement. Donc voilà pour le déballage de ce OnePlus Nord CE qui s'annonce vraiment chouette. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!